tous et bienvenue dans votre émission Le Chant du Coq. Il est 17h04 et nous sommes en direct sur TV et radio de vie. Shalom. Béni soit le nom du Sauveur, le nom du Père qui nous a élus avant la fondation du monde pour célébrer sa gloire. Père, nous te bénissons. Merci pour cette opportunité que tu nous donnes encore aujourd'hui de parler de toi, Adonai, notre roi, notre Seigneur. Béni sois-tu. Toi, l'Élohim de vérité, l'Élohim de gloire, au nom de Yehoshua, le Mashiach, notre Seigneur. Et nous te bénissons, Seigneur, pour nos frères et sœurs dans le monde entier qui aiment ta parole, qui aiment la vérité, qui aiment, Seigneur, l'évangile de joie, de paix. À toi seul la louange, l'honneur, la majesté, d'âge en âge, au nom de Yehoshua, Hamashiach, notre Sauveur. Shalom, frères et sœurs. Béni soit ton nom. Alléluia. Donc nous sommes bel et bien direct, nous sommes dimanche 19, je pense, 18 ou 19. Et donc dimanche 18, voilà, dimanche 18 août 2024. Voilà, j'espère que tout va bien chez vous. Donc dimanche 18. Merci ma sœur Claudette. Que le Seigneur soit béni au nom de Yehoshua le Mashiach. Alors, vous avez vu le titre du partage biblique aujourd'hui. Voilà. Et que le Seigneur soit béni. Et le Seigneur est celui qui nous garde, celui qui nous sauve, celui qui nous a appelés à lui, qui nous a appelés. Donc nous avons pour titre le but de la foi, le salut ou le ministère. Le but de la foi, le salut ou le ministère. Donc c'est une question et je pense que vous avez la réponse. Voilà, vous connaissez la réponse et ce serait bien quand même de nous dire un peu sur le chat quelle est votre réponse, quelle est la réponse pour vous. Le but de la foi. Alors, voilà, on va mettre en ligne, vous montrer vos réponses, pour savoir si vous avez bien répondu. Voilà. Donc, effectivement, c'est le salut. Le salut. Nous sommes tout à fait d'accord. Le salut. Gloire au Seigneur. Alors, nous allons effectivement aller dans les lettres sacrées pour nous assurer que vous avez bel et bien raison. Et comme on aime vérifier les écrits, nous sommes dans 1 Pierre chapitre 1er et nous allons lire à partir du verset 1er pour la bonne compréhension du verset 9 qui me parle du but de la foi. Pétros, apôtre de Yehoshua Mashiach, aux étrangers élus de la diaspora du Pont, de la Galatie, de la Cappadoce, de l'Asie et de la Bithynie, selon la préscience d'Élohim le Père, par la sanctification de l'Esprit, pour l'obéissance et l'aspersion du sang de Yehoshua Mashiach, à vous, grâce et shalom multipliés. Béni soit l'Élohim et Père de notre Seigneur Yehoshua Mashiach, qui par sa grande miséricorde nous a fait naître de nouveau pour une espérance vivante par le moyen de la résurrection de Yehoshua Mashiach d'entre les morts, pour un héritage incorruptible et sans souillure, qui ne se fane pas et qui est réservé dans les cieux pour nous, ceux qui, dans la puissance d'Élohim, sont gardés par le moyen de la foi pour le salut qui est prêt à être révélé dans le dernier temps.
En cela, vous exultez, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps affligés par diverses épreuves, afin que le test de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or qui périt, mais qu'on éprouve au moyen du feu, soit trouvé un sujet de louange, d'honneur et de gloire lors de la révélation de Yehoshua Mashiach, lesquels vous aimez sans l'avoir vu, en qui, sans le voir maintenant, mais croyant, vous exultez d'une joie inexprimable et glorieuse, obtenant le but de votre foi, le salut des âmes. Obtenant le but de votre foi, le salut de votre âme ou des âmes. Donc le but, telos, qui signifie la fin, ce par quoi se termine une chose, le but, la finalité. Voilà ce que, n'est-ce pas, Pierre nous dit. Et le verbe obtenir ici, pas, le verbe avoir, et au présent, bien évidemment. Voyez, le verbe obtenir, prendre avec soi. Voyez, on a ici. Hop. Attendez. Voilà. Hop là. Donc, on fait ça. On va essayer de monter. Voilà. Vous voyez bien que il y a le verbe prendre avec soi et au présent. Voilà. Donc ça veut dire que le salut, nous l'avons déjà grâce au Seigneur. Et en fait, comme vous le savez aussi, hein, frères et sœurs, certainement, le salut est en 3 temps. Nous avons été sauvés, donc le passé. Nous sommes en train d'être sauvés, le présent. Nous serons sauvés, le futur. D'accord? Donc nous avons été sauvés, le passé. Nous avons été sauvés par espérance. Le salut par espérance, nous dit Romains chapitre 8, verset 24. Or, c'est en espérance que nous sommes sauvés. On va le voir ici. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, verset 24. Dites-moi si vous voyez mal. Hein? C'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit, plus espérance, car ce que l'on voit, pourquoi l'espérer encore? Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Pourtant, la parole nous dit aussi que présentement, nous sommes sauvés. Nous avons été sauvés. Et là, on nous dit que c'est en espérance que nous sommes sauvés. Donc, il y a aussi un salut futur. Et d'ailleurs, Pierre le dit, hein, dans 1 Pierre 1, je crois, verset 8. Voilà, ici. Super. Merci, Edwig. Et il dit que le salut va être révélé. Et voilà. Et hop. Voilà. Il parle ici, il dit au verset 5, le salut qui est prêt à être révélé dans le dernier temps. Donc, le salut futur, c'est ce que la Bible appelle la rédemption totale, c'est-à-dire la résurrection des saints, ou ceux qui seront vivants, ben, la transformation de leur corps en des corps glorieux lors du retour du Mashiach pour ravir, pour prendre l'Église. À tout à l'heure. D'accord? Et le salut à être révélé, c'est aussi Yehoshua HaMashiach qui est notre salut. Voilà. Et Pierre dit que ce salut-là est sur le point d'être révélé. Donc là, c'est au retour du Mashiach. Mais nous avons été sauvés. Et ce salut-là est le salut par la foi en Yehoshua HaMashiach. Nous sommes en train d'être sauvés présentement. Oui, c'est aussi le salut. Quand le Seigneur nous garde des accidents, quand il nous protège des maladies,
quand il nous protège des attaques des démons, de Satan, tout ça, des sorciers, des méchants, des fausses accusations, mais le Seigneur nous protège. Eh bien, cette protection-là, c'est le salut. Donc ça, c'est magnifique. Hein? Il nous a sauvés, il nous sauve et il nous sauvera. Et on retrouve ces trois temps par rapport au salut dans 2 Corinthiens au chapitre 1er. Regardez ce que Paulos nous dit, et à partir du verset 8, il dit « Car, frères, nous ne voulons pas que vous ignoriez la tribulation qui nous est arrivée en Asie, c'est que nous avons été accablés excessivement, au-delà de notre force, jusqu'à désespérer même de vie. Mais nous avions en nous-mêmes la sentence de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais en Elohim qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés d'une telle mort et qui nous en délivre. Et nous avons en lui cette espérance qu'il nous en délivrera encore. Vous voyez? Donc ici, nous avons le salut en 3 temps. Le premier temps, regardez, et c'est le temps passé, hein, le verbe délivrer. Nous avons là, donc le verset 10a, 1 Corinthiens 1, au verset 10. Donc nous avons ici le premier, le verbe délivrer, qui est au passé. Vous voyez, c'est de l'aoriste, et donc du passé. Et nous avons le deuxième salut, c'est du présent, deuxième délivrance, présent. Et nous avons le futur ici, vous voyez. Voilà, donc vous avez ici le verbe délivrer utilisé en 3 temps, passé, présent et futur. Donc nous avons été sauvés à la croix lorsque le Seigneur a dit tout est accompli par son sacrifice à la croix. Et nous bénéficions encore aujourd'hui des effets de son sacrifice parce qu'il continue, n'est-ce pas? Une petite pause rapidement. C'est pour ça que c'est important de sonder, vraiment de creuser quand nous prenons le temps de lire la Bible. C'est vraiment important de creuser. Parce qu'en vrai, là, tout ce qui est dit ici, on peut le vérifier par nous-mêmes. On a plein d'outils aujourd'hui qui nous permettent ça. À nous sauver aujourd'hui. Et nous attendons notre salut, c'est-à-dire la rédemption totale du corps, de l'esprit et de l'âme, selon 1 Corinthiens 15. Lorsque nous aurons, au retour du Seigneur, des corps incorruptibles, quand on aura revêtu l'immortalité, l'incorruptibilité. Voilà. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, frères et sœurs, le but de notre foi ne doit en aucun cas être le ministère. La finalité ne doit pas être le ministère. Malheureusement, plutôt le salut, hein, mais malheureusement, beaucoup de chrétiens, beaucoup de dirigeants, pour eux, la finalité, c'est le ministère. Donc, ils sont prêts à tout pour voyager dans le monde entier, pour aller prêcher ici et là. Ça court dans tout le sens. Ils sont prêts à obligeant pratiquement les frères et sœurs à aller à leur programme. Et s'ils ne le voient pas à leur programme physiquement, ils vont les taxer de tous les noms en disant « Vous avez quitté le corps du Christ, du Mashiach. » Voilà l'esprit sectaire. Voilà le comportement des gourous. Le fait de mettre la pression sur les frères et sœurs pour qu'ils aillent à vos programmes est une mentalité sectaire et qui doit être bien sûr fortement dénoncée. Parce que ça, c'est du contrôle. Agir ainsi, c'est vouloir contrôler les gens, alors que le Seigneur parle à ses enfants. Chaque enfant du Seigneur est censé être en intimité avec lui, en relation avec lui, et chaque enfant du Seigneur doit exactement faire ce que le Père lui dit, toujours en accord avec la parole. De quel droit vous allez, n'est-ce pas, commencer à demander aux gens ce qu'ils font chez eux et comment ils se comportent, mais de quel droit? Vous voyez? Ceux qui agissent comme ça n'ont plus pour objectif le salut, mais plutôt le ministère. Voilà. Vous voyez? Et à cause de la course au ministère, beaucoup de gens
se sont éloignés de la présence du Seigneur. Voyez, les frères et sœurs, les enfants d'Élohim, les enfants du Seigneur, les chrétiens sont des hommes et des femmes libres. Libres. La parole le dit dans Galates 5.1. Paul dit aux Galates, c'est pour la liberté que le Mashiach nous a rendus libres. Ne vous laissez pas de nouveau vous mettre sous le joug de l'esclavage. Vous connaîtrez la vérité, disait le Seigneur, et la vérité vous rendra libre. Voyez, les frères et sœurs, les chrétiens dans le monde entier sont libres de prier avec qui ils veulent, dès l'instant où les hommes et les femmes avec lesquels ils prient aiment le Seigneur. Alors, où est le problème? Et la parole le dit, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Le Seigneur a dit, là où 2 ou 3, il n'a pas parlé de la foule. Chacun doit connaître ses limites. Vous ne devez pas rentrer dans les maisons des gens pour commencer à chercher à savoir comment ils vivent leur vie chrétienne chez eux et avec qui ils prient. Ça, c'est sortir de ça, de son autorité, sortir de ça, de ses limites. Et pour commencer à vouloir imposer aux gens une manière de fonctionner. Ce n'est pas l'amour. Donc, l'amour pour le ministère pousse beaucoup de gens à se mettre la pression, à vouloir démontrer les choses, à vouloir faire les choses et à courir ici et là pour faire le ministère, pour faire des programmes parfois très charnels. Voyez? Et d'autres, ils ont oublié que la finalité, que le but de la foi, ce n'est pas l'onction, ce n'est pas le succès selon les hommes, ce n'est pas être connu, ce n'est pas le fait d'avoir une chaîne de télé, être sur les réseaux, mais le salut, le salut. Souviens-toi, toi qui m'entends aujourd'hui, quand le Seigneur t'a touché, si réellement tu es converti, quand tu étais encore nouveau-né, ton but c'était le ciel. Tu avais même l'impression que l'enlèvement serait tout de suite, interviendrait tout de suite, au point où tu ne faisais pratiquement plus rien parce que tu te disais, le Seigneur vient, il faut que je me prépare, il faut que toute ma famille se convertisse, et au point où tu as même fait des erreurs en faisant croire à ta famille que tu étais dans une secte par ton comportement, parce que tu voulais que tout le monde soit sauvé, parce que pour toi le Seigneur venait tout de suite. Voyez? Parce que tu avais ce feu par rapport au salut, pour l'amour pour le ciel, l'amour pour le royaume des cieux. Et avec le temps, malheureusement, beaucoup ont commencé à vouloir bâtir leur ministère en mettant en place des projets, des structures, des plans complètement charnels et toute une organisation charnelle pour pouvoir faire soi-disant le ministère. Et ils ne sont même plus à l'écoute quand on leur parle parfois. Parce que pour eux, le ministère, c'est bien sûr Internet, c'est voyager, c'est aller ici et là. Et le salut. Et ils veulent à tout prix faire aussi comme tout le monde. Ils veulent imiter tout le monde. Ils veulent faire comme tout le monde. Moi, je le vois, hein. Le Seigneur me demande de me mettre à cœur de mettre en place des réunions de réveil. Et beaucoup de gens aussi commencent à faire des réunions de réveil. Mais attendez, mais soyez vous-même. Soyez vous-même. On n'est pas appelé à faire tous la même chose. C'est quoi cette course-là? Voyez? Voilà des hommes et des femmes qui n'ont rien compris et qui pensent que la mission c'est courir ici et là. Et c'est la cacophonie, c'est la confusion complètement. Et après, quelques temps après, on apprend que les gens sont tombés. Voilà. Voyez? Donc, il faut que chacun sache ce qu'il veut, ce que le Seigneur lui a dit. Et si le Seigneur te demande de faire quelque chose, tu ne vas pas courir après les gens pour qu'ils viennent te donner un coup de main. Tu vas t'attendre au Seigneur. C'est cela la foi. Voilà. Et il y a beaucoup de zèle amer, effectivement. Beaucoup de zèle amer et beaucoup de dégâts comme ça qui sont causés parce que des gens se précipitent dans les choses. C'est pour cela, frères et sœurs, nous allons, en tout cas en ce qui concerne la mission, de plus en plus appliquer la parole, c'est-à-dire donner même aux missionnaires des lettres de recommandation. C'est ce que nous allons, comme les apôtres l'ont fait, des lettres de recommandation. Voilà. Ce n'est pas la religion, ce n'est pas une dénomination, mais les lettres de recommandation, c'est biblique, et, parce qu'il y a tellement le bazar. Vous voyez? Dans Acte 15, quand les apôtres ont été missionnés par l'Église, ils sont partis avec une lettre de recommandation. Dans 1 Corinthiens 16, Paul parlait des missionnaires qui devaient être envoyés par les églises, et Paul disait que j'enverrai avec ces missionnaires des lettres
j'enverrai des lettres avec eux. Les personnes que vous aurez éprouvées et approuvées. Voilà. Vous voyez? Donc c'est la confusion, la confusion, la confusion. La confusion règne. Vous voyez? Donc le but de notre foi, ce n'est pas le ministère, ce n'est pas le fait de chasser les démons, parce que le Seigneur dira, n'avons-nous pas, à beaucoup de gens dans Matthieu 7, il a dit, hein, beaucoup lui diront, n'avons-nous pas chassé les démons par ton nom, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui pratiquez le péché. Le but de la foi, ce n'est pas avoir une chaîne de télé, ce n'est pas avoir une radio, ce n'est pas avoir, mes amis, être sur les réseaux, ce n'est pas prendre l'avion pour aller ici et là, même s'il y a des gens qui sont appelés à le faire, mais le but de la foi, c'est le salut. Ce que le Seigneur veut, c'est notre salut, que nous soyons sauvés, que nous soyons avec lui pour l'éternité. C'est ça que le Père veut. Il est mort à la croix, le Seigneur, pour nous sauver. Et le verset le plus connu, vous le connaissez, hein, Jean 3,16. Dans Jean 3,16, il est dit, car Elohim a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. À cause de la course au ministère, des gens sont prêts à se battre. Des gens sont prêts ils se font la guerre. Tout ça pourquoi? Pour le positionnement. Ah, on ne me reconnaît pas à ma juste valeur. On ne me reconnaît pas. Je suis quand même quelqu'un. Ah, mais je suis quelqu'un. Voilà la confusion des gens charnels qui se disent, moi je suis pour Paulos, moi pour Pierre, moi pour Céphas, moi pour Christ. C'est la confusion totale dans la chrétienté. Et voilà pourquoi vous avez de plus en plus de bishops sur les réseaux où on voit plus leurs photos, plus leurs femmes. On le voit plus eux que la vérité qui doit être prêchée dans sa simplicité. Voilà, le salut, le salut. Il n'y a de salut à... Par rapport à ta question, Dwig, comme la parole le dit, hein, on reconnaît un arbre à ses fruits. Généralement, les gens authentiques, ce sont des gens qui se cachent, des gens qui ne se montrent pas. Aucun autre. Ceux qui sont prêts à tout pour leur ministère, ils sont en même temps prêts à s'approcher des hommes et des femmes que le Seigneur utilise pour avoir une légitimité afin d'asseoir leur pouvoir sur les autres. Vous voyez? Et ça, c'est du contrôle, c'est de la sorcellerie. En fait, petite parenthèse par rapport à ce que le frère il enseigne, il ne dit pas de ne pas rentrer dans son appel, il ne dit pas de mépriser le ministère, c'est pas ce qu'il dit. Hein. Mais le but de la foi, ce n'est pas le ministère. Je ne sais pas si vous comprenez la différence. Bon, je dis ça au cas où pour les personnes qui auraient potentiellement pas compris. Mais le frère ne dit pas de mépriser le ministère. Ça veut dire que si tu es appelé à quelque chose, si le Seigneur t'appelle à faire quelque chose et qu'il te le dit de manière claire et explicite, vas-y. Parce que la Bible dit aussi que Dieu ne prend pas plaisir au sacrifice, mais à l'obéissance. Donc ça, c'était une petite parenthèse. C'est de la magie, hein? C'est terrible. Le salut. Le salut. Voyez, c'est la chose la plus importante dans la marche chrétienne. Le salut de nos âmes. Voilà ce que Pierre disait justement dans 1 Pierre 1,9. Voilà. Obtenant le salut de obtenant le but de votre foi, le salut des âmes. Ou encore obtenant la fin de votre foi, le salut de vos âmes. La fin de la foi. C'est-à-dire là où la chose se termine. Regardez si on vérifie le mot but ici dans 1 Pierre 1, 9. Regardez. Hop. Et, bah, tu vois, Edwig, bah, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et tu remarqueras que les personnes gourous chercheront à t'enfermer dans leur assemblée à eux pour que tu fasses les choses selon eux. Et il y a aussi une fausse doctrine qui circule et qui fait beaucoup de dégâts, c'est les trucs de père et de mère spirituelle, tout ça. Mais voilà, tu as tout compris. Tu fais ce que le Seigneur te demande. S'il t'envoie vers les nations, tu te plies et tu vois que ça porte du fruit naturellement. Et je vais remettre ma caméra par rapport à ce qu'il dit là, le frère, parce que c'est important. Ben voilà. Moi, c'est pour ça que je ne montre pas mon visage. Hein. C'est pour ça que je ne montre pas mon visage, parce que, voilà, hein, je me cache.
je me cache. Comme ça, j'ai la paix, il n'y a pas de drague, il y a pas de, on va pas faire des collages avec ma photo pour faire des vidéos montage, des vidéos bizarres. Je me cache. Voilà, j'annonce la parole et je me retire tout simplement. Je vais mettre la caméra parce que là, ce que le frère va dire là, c'est important. Voilà. Voilà. Obtenant le salut de votre... obtenant le but de votre foi, le salut des âmes. Ou encore obtenant la fin de votre foi, le salut de vos âmes. La fin de la foi. C'est-à-dire là où la chose se termine. Regardez si on vérifie le mot but ici dans 1 Pierre 1, 9. Voilà. Tu as dit, ils me disent qu'il me faut une couverture spirituelle. En fait, la couverture spirituelle, tu l'as. Parce que c'est le Seigneur lui-même. Il n'existe pas d'autre couverture spirituelle que le Seigneur. Ça n'existe pas. Donc tu l'as déjà. Tu leur dis que tu l'as déjà. Regardez. Hop. Et hop. Voilà. Donc là, si on clique ici, vous voyez que c'est la fin. Généralement, les chrétiens, les chrétiennes comme ça, qui obéissent et qui marchent selon le Seigneur, comme la Bible le dit, hein, que nous sommes des vents. Nul ne sait d'où il vient et nul ne sait où il va. Eh bien, il y a des gens que ça énerve qu'on soit comme ça. C'est pour ça qu'ils disent qu'il faut une couverture spirituelle. Mais ça, c'est un moyen de contrôle. Hein. C'est un moyen de contrôle. Et il faut vraiment que nous, chrétiens, on se lève contre ça parce que c'est un véritable fléau dans les assemblées. Il y en a beaucoup qui abandonnent la foi à cause de ça. Terminaison. Terminus. Voyez? Donc, la fin de notre foi, le but de notre foi, la finalité de notre foi ne doit pas être le ministère ou construire un grand bâtiment. Parce qu'il y en a quand on leur pose la question, quelle est votre vision? C'est de construire une grande église. Mais l'église du Seigneur a déjà été bâtie. Ben oui. Voilà. Quelle est ta vision? Ma vision, c'est le salut de mon âme, pardon, le salut de mon âme et le salut de l'âme de ma famille. Hein? Voilà. Le salut de mon âme et le salut des âmes de ma famille, de mes frères et sœurs, de mes enfants, de ma femme. C'est ça la chose la plus importante. Le salut des âmes. Voilà. D'accord? Et quand on est sauvé, naturellement, on marche dans la sainteté. Voilà. C'est les fruits du salut. L'obéissance au Seigneur, la sanctification et la sainteté. Frères et sœurs, que personne ne vous sorte de cette vision biblique, bien sûr, du salut, du but de la foi, qui est le salut de votre âme. Que personne ne vous éloigne de cet objectif, de cette finalité, voyez, de cette vision, de cet objectif. Qu'on ne vous dise pas que le but du ministère, c'est avoir la plus grande église, c'est avoir la plus grande onction. Non. La parole nous dit que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde entier s'il perd son âme. Donc le Seigneur n'est pas impressionné parce que nous gagnons les âmes. Hein. C'est sa volonté. Déjà, c'est son esprit qui convainc du péché, ce n'est pas nous. Le Seigneur n'est pas impressionné parce que nous avons des foules qui nous entendent, qui nous suivent. Non. Le Seigneur n'est pas impressionné parce qu'il fait des miracles, pas du tout. Et il n'a pas besoin d'aide. D'accord? Et pour ajouter à ce qu'il dit, je prends juste un autre exemple, hein, je prends un gros exemple. Une maman qui s'occupe de ses enfants, qui vit dans la sanctification, qui gère bien son foyer, qui éduque bien ses enfants, elle va déjà aller au ciel. C'est pas parce qu'une personne est visible, c'est pas parce qu'une personne est connue mondialement qu'elle est plus légitime en comparaison avec une personne qui vit sa foi simplement. C'est pas vrai ça. C'est pas vrai. Donc que ceux qui ne font pas de grandes choses et que ceux qui n'ont pas des appels de malades selon eux ne soient pas frustrés ni préoccupés. Restez agréable au Seigneur, restez dans la simplicité de l'évangile, dans l'obéissance, dans la sainteté, et vous verrez que vous serez peut-être même plus couronné qu'une personne qui a missionné dans le monde entier. Il veut juste des enfants. Et il a dit dans Matthieu 18, si vous ne vous convertissez pas, si vous ne devenez pas comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est aussi simple que ça. Alors s'il vous plaît, frères et sœurs, soyons des hommes et des femmes qui cherchent le salut de leur âme, et pas des gens
qui vont être là pour savoir qui est venu à la prière, qui ne vient pas à la prière. Tu n'es pas établi comme prière. Ce n'est pas ta mission. Sauve-toi toi-même, sauve ta vie. Et le Seigneur veut sauver ta vie, et toi-même va vers le Seigneur pour être sauvé. Et Paul dit, nous devons travailler pour notre salut avec crainte et tremblement. Voilà. Donc, laissons les enfants du Seigneur, les frères et sœurs libres avec le Seigneur, et ne soyons pas là comme des contrôleurs pour savoir comment ils vivent leur vie chrétienne. Ils sont libres, ils servent le Seigneur, que chacun fasse ce que le Seigneur lui dit de faire, au nom de Yehoshua HaMashiach. Gloire au Seigneur, à lui seul la louange, la gloire, la majesté, d'âge en âge. Qu'il vous garde, frères et sœurs. Nous vous donnons rendez-vous demain à 19 h pour une émission en direct. Gloire au Seigneur, à lui seul la gloire. Et nous vous disons que en dehors de Yehoshua HaMashiach, c'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth en français, Yesu Mashiach en lingala, Jesus Christ en anglais, Jésus en créole, en dehors de lui, il n'y a pas de salut. Vous ne serez pas sauvés parce que vous êtes dans une église locale. Vous n'êtes pas sauvés parce que vous écoutez TV de vie. Vous serez sauvés parce que vous avez reçu dans votre cœur le Seigneur Yehoshua HaMashiach, Jésus-Christ de Nazareth, le seul sauveur de l'humanité, du monde. Et en dehors de lui, il n'y a rien. Rien, 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 rien. Ce n'est pas parce que vous êtes membre d'une église locale que vous êtes sauvés. C'est du mensonge. D'accord? N'oubliez jamais cela. Alors, que personne ne vous trompe, que le Seigneur vous garde. Shalom. Voilà, je vous dis à bientôt. Je relancerai un live peut-être plus tard, ou demain si le Seigneur permet. Et voilà, de toute façon, tout a été dit concernant la foi. Juste ça, ce sera le mot de la fin. Le but de la foi, c'est la vie éternelle. Les ministères, tout ce qui est ministère, etc. Ça, c'est par rapport à l'Église pour le perfectionnement des saints, mais aussi pour les nations. Donc, ne nous focalisons pas sur ça. Nous sommes des outils que le Seigneur utilise. Toutes les choses que le Seigneur fait, il les a préparées d'avance. Mais nous courons pour notre propre salut. À savoir aussi que le salut, c'est la domination sur le péché. Vous voyez, c'est aussi la domination sur le péché. Avant la conversion, nous étions tous esclaves du péché. Peu importe le péché, parce qu'on avait tous des addictions. Lorsque le Seigneur nous a touchés, il nous a délivrés de ce péché. Et il nous a donné la domination sur lui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, une personne chrétienne ou chrétien authentique qui pêche, ce n'est pas parce que le péché a été plus fort, mais c'est parce que la personne l'a permis et elle a voulu. Donc, restons dans la simplicité de l'évangile, attachons-nous au Seigneur, attachons-nous à sa parole et non pas à nos dénominations dites chrétiennes, mais restons dans la vérité et dans la simplicité de l'évangile. Soyez bénis et je vous dis à très vite. C'est quoi ça? J'ai un